Si on vous demande de mémoriser un livre au complet, pensez-vous pouvoir le faire? Et si oui, combien de temps cela vous prendra? Je pense que la majorité des gens vont répondre non. Je n'arrive même pas à mémoriser un numéro de téléphone. Comment veux-tu que je mémorise un livre en entier? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 étapes toutes simples pour mémoriser un livre facilement. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a plusieurs méthodes qui vont vous permettre de mémoriser n'importe quel livre au complet sans trop de mal. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous la méthode la plus simple et rapide d'y arriver, qu'on va résumer en 3 étapes. Premièrement, définir un programme de lecture. Deuxièmement, avoir une stratégie de prise de notes. Et enfin, troisièmement, utiliser une méthode de mémorisation. Alors, petite remarque, je ne vais pas parler de la mémorisation par cœur, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ici, nous parlerons de la mémorisation des idées les plus importantes d'un livre. Et on va commencer tout de suite par la première étape, définir un programme de lecture. Évidemment, avant de mémoriser un livre, il faut déjà le lire. Ici, on va essayer d'identifier le quand et le comment de votre programme. Quand est-ce que vous allez faire vos sessions de lecture et pendant combien de temps vous allez lire à chaque session. Par exemple, il est clairement déconseillé de lire un livre en entier dans une session de 5 heures en continu, puisque au bout de la première heure, vous aurez perdu toute votre concentration. Il serait préférable de diviser cela en des sessions de 30 minutes à 1 heure, réparties en plusieurs fois dans la journée ou en plusieurs jours en fonction de votre programme. Pour la partie quand, il faut choisir des moments de lecture et s'y tenir. Le matin, le soir, l'après-midi, peu importe quand, mais il faut essayer au maximum de respecter ces moments. Vous pourrez ainsi avoir 30 minutes de lecture chaque après-midi ou 1 heure de lecture tous les soirs. Ça dépend encore une fois de votre programme journalier. Deuxième étape maintenant, la prise de notes. Comme on ne cherche pas à mémoriser tout le livre au mot à mot, il nous faut prendre des notes et identifier les idées les plus importantes à garder en mémoire. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, ça dépend du livre que vous êtes en train de lire. Mais il faut toujours commencer par identifier des catégories d'informations dans lesquelles vous allez placer vos notes. Par exemple, récemment, j'ai lu ce livre, Top Brain, Bottom Brain. Ma stratégie de prise de notes était la suivante. Prendre toutes les idées se rapportant aux définitions du concept. Prendre tout ce qui se rapporte à l'historique du concept. Prendre tout ce qui explique la théorie. Prendre tout ce qui est métaphore. Et enfin, prendre tout ce qui se rapporte à l'application de cette théorie. Avoir des catégories précises en tête me permet de facilement prendre des notes, puisque je sais exactement quoi noter et quoi ignorer. Et à chaque fois que je prends une note, elle sera placée dans une de ces catégories. Clairement, les catégories vont changer en fonction du livre que je suis en train de lire. Par exemple, un livre scientifique comme celui-là demandera des catégories radicalement différentes. L'essentiel est de toujours prendre des notes pendant la lecture et surtout déterminer les catégories avant la lecture. Maintenant, la question à se poser, c'est comment mémoriser ces notes. Ce qui nous amène à notre troisième étape, la méthode de mémorisation. Et là aussi, il existe différentes méthodes et techniques de mémorisation. Par exemple, dans une autre de mes vidéos, je vous montre comment faire cela en utilisant la méthode du palais mental. J'ai d'ailleurs préparé une série de vidéos spéciales dans laquelle je vous montre comment j'ai mémorisé mon livre préféré, L'effet cumulé, en utilisant la méthode du palais. Vous trouverez le lien pour accéder à ces vidéos en bas dans la description. Mais pour cette vidéo, j'aimerais vous montrer une méthode beaucoup plus simple, l'utilisation de flashcards. Après la lecture de votre livre et une fois avoir identifié toutes les idées importantes, vous allez tout simplement écrire ces idées dans des flashcards. Clairement, il va falloir les résumer pour les faire tenir dans une carte, ce qui va aider encore plus pour la mémorisation parce que votre cerveau est encore plus investi dans le processus. Oui, mais comment est-ce qu'on écrit les notes dans ces cartes? Eh bien, d'un côté, vous allez écrire le nom de la catégorie choisie et de l'autre, vous allez écrire l'idée en rapport à la catégorie en question. Mais encore une fois, cela nous amène à un nouveau problème. Comment rédiger une idée dans une petite carte? Le mieux est de résumer des passages de l'idée en 3 à 4 parties concises et enlever toutes les parties superflues non nécessaires à la compréhension. Après, ces parties qui ont été résumées peuvent être rédigées dans 3 à 4 cartes. Bon, il y a aussi d'autres méthodes spécifiques pour résumer les idées, on les détaillera dans une prochaine vidéo. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à répéter vos cartes en utilisant un schéma de répétition espacé et vous venez de mémoriser les idées les plus importantes de votre livre. Ceci peut aussi être fait avec un logiciel comme Anki ou toute autre application de flashcard, mais il reste préférable de le faire à la main. Le fait d'écrire dans les cartes va ancrer davantage l'idée dans votre mémoire. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais citer rapidement un petit conseil d'Anthony Métivier, créateur du programme Magnetic Memory Power, qui est de placer vos flashcards dans une boîte avec le titre du livre. Et ainsi, à chaque fois que vous aurez lu un livre, vous aurez une boîte qui contient ces idées les plus importantes. Après, si vous voulez avoir une méthode plus rapide pour mémoriser vos livres, je vous invite à aller regarder ma série de vidéos
comment mémoriser un livre avec la méthode du palais mental. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Cela nous amène à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.